Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi, je l'ai vu face à face. Et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous, et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Sharaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde, en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Va, mon fils. J'espère que vous serez fidèle à votre promesse, sire. La salle du trésor du Maharaja se trouve ici. Ah! Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur? Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier. Ce jour-là, de nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que leur roi leur dise, comme Khosrow avait dit à Rustam, « Tu es le plus noble de mes guerriers. » Mais dès que le combat a commencé, j'ai su que je n'y avais pas ma place. La fierté de mon père, je la gagnerais non pas en tuant, mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles qu'elle recelait.
Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point la prochaine fois? Et elle était là, presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Si seulement j'arrivais à m'en saisir. Du sable. J'avais ce que je cherchais. Et il était grand temps de partir. Oh, Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Hazad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie. Et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix.
Le roi Sharaman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non. Non! Arrêtez! Ceci est-il normal? Ah, les Yarakata! Kachaka! Donnez-moi la dague! Non! Les sables du temps sont libérés. Je peux inverser le processus. Donnez-la-moi! Prince! Servez-vous de la dague! Frappez-le avec la dague! Volez-lui son sable! Chaque fois que je les terrassais, ils se relevaient. Bien vite, j'ai compris que je ne pouvais les délivrer de leur malédiction qu'en prenant à l'intérieur de ma dague le sable qui les possédait. Allez! Achevez-le!